Éléonore Bèze. Bien écoutez, moi je crois que simplement en fait Emmanuel Macron est incapable de lutter contre le chômage, alors il s'attaque aux chômeurs, aux Français les plus démunis, aux gens qui sont dans des situations quand même de grande précarité. Il faut savoir aussi que Pôle emploi, il y a quand même eu pas forcément beaucoup de conseillers Pôle emploi. Et je crois qu'il y a d'autres solutions pour s'attaquer réellement au chômage de masse en France. Je rappelle quand même qu'il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, qu'il y a quand même la moitié des Français qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Je crois que cette sanction, cette expédition punitive, en plus, est d'autant plus malvenue à l'heure où il y a des gens, des gilets jaunes, des Français, puisque ce sont avant tout des Français qui dans le froid, depuis plusieurs semaines, se battent pour travailler et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour avoir une vie digne. Je crois également que vous êtes en train en fait, de faire des économies, vous raboter en fait, sur le dos des Français, alors qu'il y a effectivement des économies à faire sur la fraude fiscale, effectivement, et là je suis entièrement d'accord. Il y a des économies à faire aussi sur la fraude sociale, et je vous ramène à ce qu'a révélé M. Charles Prats, qui est un magistrat, comme vous avez pu le lire, et qui a été spécialiste à Bercy de la fraude aux finances publiques. Je crois qu'il y a vraiment une économie de 14 milliards d'euros, 14 à 20 milliards, il situe la fourchette, chaque année de fraude, parce qu'il y a 1,8 million de faux numéros de sécurité sociale qui sont en circulation en France. Alors je crois que ça c'est une fake news qui a été non, c'est pas du tout une fake news, monsieur Beck. Demandez à monsieur Charles Prats, qui est magistrat. Mais vérifiez auprès de monsieur Prats, qui est magistrat. C'est absolument pas démonté. Il y a 14 milliards d'euros d'économies. Et puis, il y a également, vous savez aussi trouver l'argent, quand il s'agit, comme madame Pénicaud, eh bien, au mois d'octobre, c'est passé aussi assez rapidement, de faire un appel à projet pour débloquer 15 millions d'euros pour employer les migrants sur le territoire français. Je pense que les Français apprécieront vraiment, en tout cas, le timing et les mots que vous choisissez. Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers des mini-jobs à l'allemande? Il y a une vraie politique en faveur de l'emploi qui est nécessaire, en tout cas, de retrouver absolument en France. C'est ce que nous menons depuis 18 mois, madame. Non, vous avez mené une politique là... D'ailleurs, ça se voit, le chômage baisse régulièrement depuis 18 mois. C'est ça, il arrive à 6 millions, on était à 5 millions, là ça arrive à 6 millions. C'est 3 millions de chômeurs sans aucune activité. Les 6 millions, vous êtes dans la déconnexion complète. Des personnes qui ont une voilà, moi je vous invite à aller dans une agence Pôle emploi, à rencontrer aussi des chômeurs sur les gilets jaunes. Je vous invite à rencontrer aussi des gens au chômage et vous verrez que c'est pas si simple. C'est très difficile. C'est qu'il y a quand même un Français sur deux aussi qui a renoncé à se soigner. C'est pas en faisant ça que ça va améliorer la qualité de vie des Français. Donc au lieu et les prothèses auditives, voilà, au lieu de punir les Français dans une politique, en fait, au lieu d'être dans cette véritable expédition punitive que vous lancez, il y a quand même des solutions. La solution est bien de relocaliser les entreprises aussi, de lutter effectivement contre la fraude fiscale, de lutter, on l'a dit, contre la fraude sociale, de lutter contre la concurrence déloyale, contre la politique de mondialisation massive que vous soutenez, contre la politique aussi d'immigration massive que vous soutenez, et également de lutter et de supprimer sur notre territoire la directive des travailleurs détachés. C'est pas la solution, si vous voulez. La solution aujourd'hui, alors qu'on est dans une crise majeure, que des Français sont vraiment en train de dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent être entendus, que ces gilets jaunes, depuis pratiquement 2 mois, sont en train d'exprimer leur souffrance, eh bien, on est en train de leur répondre. Voilà, c'est vraiment une question. On est en train de leur répondre. Voilà, écoutez, les chômeurs, ce sont des profiteurs. Donc on est en train de dire, finalement, les chômeurs, vous avez tort d'être au chômage. Non, mais c'est ça que vous êtes en train. C'est ce qui est perçu. Non, mais c'est ça que vous êtes en train de dire aux Français. Si vous voulez stigmatiser les chômeurs, c'est votre droit. Non, mais je stigmatise pas. C'est vous qui stigmatisez les chômeurs. C'est vous qui stigmatisez les Français. Pas vous, c'est M. Macron qui est le grand méprisant de la République. Donc je crois que vraiment, aujourd'hui, il y a d'autres mesures, il y a d'autres économies à faire.